tous, nous sommes au mois de mai 2020, nous sommes la veille de la nouvelle lune. Alors, une petite vidéo aujourd'hui par rapport à une question qui revient très souvent. Comme vous le savez, je manipule les cartes et les oracles depuis très très longtemps, puisque ma mère a toujours utilisé des cartes. J'ai toujours eu ma mère avec un jeu de cartes un peu toujours le même. Bon, elle a changé quelques cartes depuis, puisque les cartes ont rendu l'âme, avant les consultants d'ailleurs. Alors du coup, la pochette est la même. Elle a sa petite pochette. Depuis que je remonte dans mes souvenirs, c'est le même jeu de cartes et la même petite pochette rouge et noir. Alors, la question qui revient souvent, c'est le sujet de cette petite vidéo, c'est est-ce qu'on peut acheter des tarots? D'ailleurs, j'espère que vous avez bien fait la différence entre les tarots et les oracles, hein, parce que j'ai fait des vidéos sur les tarots et les oracles. Alors, vous allez réviser vos leçons avant de venir me poser les questions sous la vidéo. Donc la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut acheter, parce qu'il y a des personnes qui sont débutantes, qui ne sont pas très sûres qu'elles vont continuer, elles ne veulent pas mettre des 1000 et des 100 dans des jeux d'oracle, de tarot, etc. Et du coup, on me demande très souvent, même sous les vidéos, si on peut acheter des jeux d'occasion, si on peut emprunter les jeux à quelqu'un, la purification des jeux, est-ce qu'un jeu ça se nettoie, comment on fait, comment on l'utilise, est-ce que le consultant peut toucher le jeu, pas toucher le jeu, comment on fait, comment vous faites Lisa, comment ça se passe très bien. Venez comme vous êtes. Non, ça c'est la pub, ça va pas. La pub d'un célèbre truc qui s'appelle restaurant. Bon, je sais que les jeunes aiment ça, je ne vais pas critiquer. Personnellement, quand je suis obligée d'y aller, je prends une salade. Bref. Alors, la réponse est oui, on peut acheter ces jeux d'occasion. À certaines conditions. Tarot ou oracle, pour moi c'est pareil. Donc, vous allez acheter votre jeu de la même manière, s'il est neuf, vous l'achetez dans un magasin, vous ne savez pas qui l'a manipulé, bon, peut-être que ce sont que des machines, admettons, il va falloir de toute façon le purifier. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils le purifient à la sauge, d'autres qui le mettent à la pleine lune, et blablabli, et blablabla. Moi, je vais vous donner mes recettes à moi, vous en ferez ce que vous voulez. Effectivement, on peut passer le jeu à la sauge. Bon, pour moi, j'ai déjà testé un petit peu diverses formules variées, que sais-je encore, et des trucs qu'on a vus de ci, de là sur YouTube ou ailleurs, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai constaté à force de manipuler mon jeu. Alors, je fais plus de consultations à distance qu'en cabinet, donc j'ai constaté quelque chose que je vais vous expliquer. Les cartésiens, vous direz oui, c'est la transpiration des mains, nanana. Non, comme on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, les énergies voyagent. Elles n'ont pas de frontières, elles n'ont pas de limites, l'univers est vraiment très très grand et il est en perpétuel mouvement. Donc pour moi, que le consultant soit à distance ou qu'il soit en réel, l'énergie va être la même. C'est son énergie, je vais la traverser. Bien entendu, j'ai étudié la cartomancie, mais je vous rappelle que pour moi, excusez-moi, je cherchais le cordon du casque, mais en fait, je me suis acheté de nouveaux écouteurs. Idiot. Et du coup, l'énergie est en voyage constant, elle est volatile, elle n'est pas visible à l'œil, mais elle se ressent. Tout le monde a des ressentis de toute façon. Ce qui fait que quand je vais faire une consultation à distance, je vais bien entendu brasser les énergies de la personne. Matériellement parlant, si j'utilise mes tarots, ou mon oracle, évidemment que le consultant n'a pas des doigts magiques pour venir tripoter les cartes. Je vais donc manipuler le jeu, surtout quand on est au téléphone, je manipule mes oracles, mais j'ai constaté, depuis toutes ces années que je pratique les tarots et les oracles, que, au bout d'un moment,
le jeu, j'arrive moins, ça patouille, j'arrive moins bien à le manipuler, et même au bout d'un moment, pire que ça, alors un moment, comme je les utilise énormément au quotidien, tous les jours, 365 jours par an, sauf le dimanche, je ne touche pas à mes jeux le dimanche, c'est très rare, il faut vraiment que ce soit urgent, et bien le jeu, très bizarrement, les cartes vont tomber, le jeu va se mettre à l'envers, les cartes vont être à l'envers, et je vais constater au bout d'un moment il me manque une carte. Il me manque une carte dans mes 22 lames du tarot. Donc je recompte les cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ben tiens, où est-ce qu'elle est comme ça? Le jeu va parler de lui-même. Elles vont être folles, elles vont pas être bien. Comme si ce jeu, tarot, oracle, ce que vous voulez, était vivant. Alors je me suis amenée à me poser la même question que vous me posez en boucle régulièrement. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, il faut purifier son jeu. Quel que soit l'endroit d'où il vient. Vous pouvez très bien acheter des jeux collector, parce que je sais qu'il y a des jeux collector, on en parle dans le groupe Au-delà du spirituel. J'ai des jeux que j'ai là, que je vous montrerai. L'oracle de Lotus, tout ça, j'ai mis dans le groupe cette conversation. Le groupe Au-delà du spirituel pour ceux qui cherchent. Et ces jeux ne sont plus fabriqués. Donc j'appelle ça des jeux collector, et même il devient très très difficile de se les procurer, mais quelle que soit la provenance d'un jeu, il faut le purifier de toute façon. Donc j'ai testé pas mal de recettes, la sauge, la pleine lune, le bord de la fenêtre, nanani, nanana. Eh ben non. La meilleure recette que j'ai trouvée, donc le jeu devient collant, là je sais qu'il va falloir que je repurifie mon tarot, mais je ne les repurifie pas n'importe quand. Donc oui, vous pouvez acheter des jeux d'occasion, oui j'en achète, et oui j'ai trouvé de très beaux jeux dans les foires à tout. Il y a même des jeux que j'ai en double, juste pour le plaisir de la beauté des cartes. Et puis les jeux s'usent au bout d'un moment, donc on rachète des jeux neufs, bon bah non. Et puis c'est pas très planète en cette période de confinement où personnellement j'arrête pas de rabâcher aux gens, aux personnes qui croisent ma route, non tu ne vas pas vivre comme avant, oui on va vers un nouveau monde, bien entendu l'être humain a une grosse capacité d'adaptation, et oui il serait temps que tu comprennes que l'année 2020, je vous montre quand même, est la carte du jugement. Bon, elle n'est pas très parlante celle-là, je vais vous montrer l'autre. Donc, je vais vous montrer l'année 2020, qui est la carte du jugement. Et puis, je poursuis avec la purification, ne vous inquiétez pas. Voilà la carte du jugement. Hein. On voit bien qu'il y a un ange là-haut avec sa trompette qui nous annonce quand même des nouvelles très très importantes. Réveille-toi, il y a du changement. Alors sur certaines lames du tarot comme celle-ci qui est un tarot normal, mais chaque tarot a des dessins différents, mais il y aura toujours des couleurs qui vont ressortir, qui sont obligatoires. Et puis l'ange là-haut avec sa trompette qui annonce... Plus, vous voyez qu'il y a quand même sur celle-ci des morts qui sortent de leur tombeau, qui ont entendu, c'est une forme de résurrection, on te prépare à quelque chose de nouveau, un renouveau. Et la carte 21, alors je ne fais pas de cours de cartomancie en ligne, j'ai horreur de ça. La cartomancie s'apprend, elle s'étudie sur de longues années, surtout les tarots. Je crois que c'est jusqu'à la fin de sa vie, on n'aura jamais terminé. Et l'année 2021, c'est la meilleure carte du jeu, d'ailleurs la lame 21. Donc il y a 22 arcanes majeures dans les tarots. Et puis, il y a tout le reste qui sont les arcanes mineurs, les lames mineures. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit les mineurs, les majeurs. Pour moi, elles sont toutes complémentaires. Voilà, on vous annonce un nouveau monde. C'est pour moi, c'est la meilleure carte du jeu de tarot. Quand elle sort dans un jeu, ça dépend de sa position. Évidemment, c'est leur position compte. C'est QI de chez QI pour la réponse. Bon, enfin bon, bref, chacun son interprétation. Je ne veux pas de commentaires sur l'interprétation des tarots sous ma vidéo de nettoyage des cartes et d'achat de cartes et oracles en ligne, en magasin,
et oui et non d'occasion, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc je vous montre quand même. Bon, dans mon Morgane Greer, c'est pas tout à fait les mêmes, vous voyez, il est très très usé. Hein. C'est mon tarot professionnel que j'utilise tout le temps. Voilà, la 21, c'est l'année prochaine, donc, et on est dans l'année 2020. Hop, et d'ailleurs l'année dernière, c'était l'année 2019 et il a fait très chaud, c'est la carte du soleil, rappelez-vous l'été qu'on a eu. Donc voilà, alors, oui, on peut acheter les jeux d'occasion, oui, j'en achète. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Déjà, je préfère travailler pour les purifications, nettoyage des lieux. Alors, il ne faut pas rater la date, si vous la ratez, c'est pas très grave. Là, nous sommes à la nouvelle lune. Donc, à la nouvelle lune, pas de magie. C'est pas la peine, on ne fait pas les magies, on laisse tomber tout ça, on attend un petit peu. Et je préfère pas faire mes nettoyages de cartes à la nouvelle lune parce que j'aime bien la puissance de la pleine lune. Hein. Comme les jardiniers, on regarde les lunes, les gens qui pratiquent la cartomancie. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai appris au fil du temps. Donc, je vais prendre. Vous pouvez prendre, toujours pareil, la boîte. Hein, la boîte à champignons, à ce que vous voulez. Moi, je récupère un petit peu tout. Donc, j'achète mes jeux d'occasion. Je vais les nettoyer de la même manière que j'achète mes jeux dans un magasin. Alors, pour répondre à une autre question tout de suite avant que j'oublie, ça c'est pareil, bon bref, on est connecté, mais on oublie plein de trucs, et les guides, ils parlent très très vite. Et du coup, le cerveau humain, il a du mal à enregistrer dans son disque dur et à retraduire après par la bouche. Hein. Le corps humain est quand même très très limité face à un esprit, la puissance de l'esprit. La vitesse de la pensée, si vous préférez. Donc, moi, j'utilise ça, les boîtes, mais si j'ai qu'un jeu, étant donné que j'en ai plusieurs, bon, vous avez qu'un jeu, vous venez de le recevoir d'occasion, vous pouvez le regarder, le manipuler. Bien sûr qu'il y a des énergies qui se seront déposées dessus. L'histoire de dire c'est la personne qui a possédé le jeu, il y a son truc dessus, tout ça, machin. N'oubliez pas que c'est quand même que du papier avec de la couleur et de l'encre. Donc, faut quand même pas exagérer. Hein, restons quand même les pieds sur terre. Bon, c'est un peu magique un oracle, un peu magique un tarot. Moi, je vous rappelle que pour moi, ce ne sont que des supports. J'ai déjà expliqué. Je sais très bien à peu près où c'est Paris, d'ici la Normandie. Je vois à peu près la route qu'il faut prendre, mais reconnaissez que c'est quand même mieux quand on met son GPS. C'est le même principe. Voilà. Je sais, je ressens, il m'a posé sa question, ou bien je vois déjà le détail un peu de sa vie, ce qui s'est un peu passé dans son passé, comment ça se fait qu'il en est là dans sa consultation, et pourquoi il est bloqué, il n'arrive pas à prendre des décisions, ou bien comment la situation va se débloquer. J'ai bien mon avis, mais c'est quand même mieux quand on a un oracle qui vous dit, bah oui, tiens, regarde, ah non, tiens, ah oui, ok, bon, c'est par là la route, ah, c'est bouché, je vais prendre les itinéraires verts, c'est le même principe. Je vous dis ça, c'est pour les cerveaux humains, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il raconte. Donc, vous avez qu'un jeu, vous allez prendre votre boîte, toujours le gros sel gris, ou bien le sel de gemme, hein, pour ceux qui en ont. Le sel de gemme, c'est du sel aussi, du gros sel, mais il vient pas de la mer. Voilà, il vient de mines, de grottes, c'est du sel de gemme. C'est pas tout à fait pareil. C'est un peu le sel qu'on retrouve dans les lampes de sel. Il faudra que je vous montre d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas les lampes de sel. Cependant, vous pouvez très bien aller voir sur internet. Vous allez trouver facilement, plus vite que si je vous fais une vidéo. Bon, alors, je mets mon jeu pour ceux qui n'ont qu'un jeu, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc le jeu va devenir collant. On bat les cartes, mais il colle. Non, ce n'est pas votre suée, votre glu, tout ce que vous voulez. Ce sont les énergies des diverses personnes qui sont... Alors, n'allez pas me dire, entre chaque consultant, je vais purifier mon jeu, nanana, on ne va pas s'en sortir. Non, non, il faut quand même que le jeu, comme je vous ai dit, les cartes tombent, elles sont à l'envers, tiens, c'est bizarre, il m'en manque 3, où sont-elles? Ils collent, ça fait glu, ça colle, on a du mal à les mélanger. Déjà, moi, je bats pas souvent mes jeux vigoureusement, je les respecte. Ça s'use, hein, c'est quand même du papier, donc ça c'est l'oracle G. Et vous allez ressentir que, voilà, pas un comportement bizarre ce jeu, pas très catholique,
on va le nettoyer. Alors, on met, j'ai qu'un jeu, je mets ma couche de sel, je mets mon jeu et je touille un peu. Que le sel, il aille un petit peu, je rajoute le sel, hein, je fais du semblant, on va pas faire de la vraie cuisine. Et je vais vous donner, moi, celle que j'utilise en vrai pour de vrai. Mais bon, là, on n'a qu'un jeu, on ne va pas user le paquet de sel non plus. Vous recouvrez de sel et vous touillez un peu, que le sel se mette bien, voilà. Vous mettez dessus un bouquin, ce que vous voulez. Alors, affirmation positive, hein, par cette action, je veux que le gros sel. J'ai mis la vidéo sur la consécration du sel et sur l'eau lustrale et l'eau bénite. Vous pouvez faire votre consécration du sel, un gros paquet, et comme ça, vous aurez du sel consacré tout le temps. C'est encore plus puissant pour vos jeux. De préférence, autour de la pleine lune, hein, donc 5-6 jours avant, 5-6 jours après, c'est beaucoup plus puissant puisque vous allez avoir l'action de la lune là-dessus. Donc c'est vraiment fantastique. On a des éléments à notre portée pour les utiliser, pour les énergies, pour aller bien, pour aller mieux, pour le bien-être. Donc autant les utiliser. Ils sont là, c'est gratuit, on a le droit de se servir. Jusqu'à preuve du contraire. Bon, alors... Vous allez recouvrir de sel, vous mettez un bouquin, je sais pas quoi, affirmation positive, voilà, je veux que mon jeu soit propre, c'est comme si vous le mettiez à la machine à laver, en gros, c'est un petit peu l'idée. Vous recouvrez et vous laissez tout ça, moi je le fais le soir, comme ça il y a une nuit qui passe, et puis le week-end, hein, si je travaille pas le dimanche, admettons, je vais finir mes consultations le samedi, dans l'après-midi, oui, dans l'après-midi, parce que je parle des consultations par écrit à distance ou par WhatsApp ou autre. Et du coup, je vais les laisser tout le week-end tranquille. Je vais les récupérer lundi, tranquillement, lundi matin. Et vous allez voir que quand vous allez reprendre votre jeu, alors, vous enlevez le gros sel, vous le laissez dans la boîte. Hein. Alors, il peut y avoir des cristaux de sel. Hein, ça voudra dire que vraiment, il était temps de nettoyer le jeu. Et quand vous allez le battre à nouveau, vous allez sentir les cartes glisser, et vous allez faire au tirage de cartes, mais ça va être du tonnerre de Zeus. Hein. Ça, je vous garantis que c'est une méthode fabuleuse. Alors, moi, je vous montre ma mienne de méthode. Ma mienne, ah oui, ma mienne. On va parler comme les gosses, excusez-moi. Je suis toujours un petit peu, je vais très très bien, mais je suis toujours un petit peu sous le traumatisme de mardi, donc des fois je mets un mot pour un autre. Hein. Bon, vous allez très bien comprendre ce que je dis, vous êtes loin d'être. Alors, moi je prends les sacs plastiques là, d'ailleurs je les jette pas dans la nature ni nulle part, je les réutilise jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Du sac, évidemment, pas de bois. Je mets 2 sacs pour que ce soit solide. Et vous voyez, j'ai mis mon oracle logique. Je vais vous expliquer pourquoi je prends des sacs. Mais même pour faire les croûtons au four, je prends des sacs. Bon, mais c'est une recette de cuisine. Alors, je mets mon œil de lotus. Je vous le montre, hein, mais bon, c'est histoire de faire bisquer un peu les copines. Bah oui, moi je l'ai. Bon, mais fallait l'acheter. Mais j'arrête pas de vous dire pour Itaé, c'est pareil. Vous avez le lien, Monsieur Barbier. C'est un ami. Ceux qui sont dans mon groupe, j'ai mis une publication exprès. Vous n'avez pas besoin de moi pour le bon de commande. J'en ai marre, j'ai plus le temps de vous le donner. Vous allez le voir directement, Monsieur Gérard Barbier. Vous lui dites c'est Lisa qui nous a dit que. Et il va vous en mettre un de côté. Il y en a presque plus, je vous préviens. Hein. Venez pas chouiner après que vous n'avez pas l'Itaé. Parce que dans 10 ans, ça je vous garantis, déjà il y en a presque plus. Alors dans 10 ans, c'est même pas la peine. Ne venez pas chouiner après, hein. Dire oui, on trouve plus le jeu, gna 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 gna. Ah pourtant, j'avais vu votre publication, j'ai pas acheté le jeu. Non, 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 Monsieur Barbier, je le connais, hein. Il répond tout de suite, mon GG, il est très très réactif, alors, bon, pas de chouinerie. Bon, donc voilà, je mets mon œil de lotus dans mon sac, je mets tous mes jeux, tous les jeux que j'utilise, que je veux nettoyer, purifier. Ensuite, dans le sac, peut-être me mettre par là. Dans le sac, je vais le remplir de mon gros sel consacré. Mais alors le remplir, hein, le sac, faut que les jeux soient quand même bien couverts. Vous allez prendre vos 2 sacs. J'en mets 2 pour pas qu'ils percent, hein, c'est tout. Hein. Ne me posez pas la question si le 2 a une action magique. Oh, je la vois venir aussi, cette question-là. C'est normal quand on ne sait pas de poser des questions. Il n'y a jamais de questions idiotes.
Il y a juste des idiots qui répondent à côté en vous disant elle est bête ta question. Non, il n'y a jamais de question bête pour moi. Donc, vous avez votre sel, tous vos jeux sont dedans. C'est pas grave si les cartes vont se mélanger, tant mieux à la limite. Et vous allez touiller vos jeux. Pour que le sel, vraiment, c'est plus pratique. Alors, il faut prendre un plus grand sac. Là, je vous ai fait une vidéo avec un petit sac, comme ça. Et vous allez touiller le gros sel, vraiment mélanger les cartes, les oracles, les tarots. Je demande une action de purification, je demande à l'univers que mes jeux soient tout propres, tout beaux, qu'ils me soient d'une grande utilité après, qu'ils ne collent plus, voilà. Que des affirmations positives. Je demande à la lune de m'aider, de transmettre sa belle énergie à tous mes oracles, tous mes tarots, que je puisse répondre à mes consultants, mes consultantes et moi-même du mieux possible. Enfin, toutes les phrases positives qui vous passent par la tête, tout ce que vous souhaitez pour vos jeux. Et vous mettez le sac. Moi, je le pose dans un coin de ma cuisine. Il faut que personne n'y touche, par contre. Hein, dans ça, interdit. De toute façon, moi, mes jeux, à part les consultants que j'ai en cabinet, ils sont dans un tiroir, dans le noir, fermé. Personne n'y touche. C'est le principe. Hein. Et vous laissez. Toujours pareil, plutôt quand vous ne vous servirez pas du jeu, quand vous avez fini vos consultations de la semaine, et blablabli, blablabla. Vous laissez ça, moi je laisse une bonne journée et demie, en tout cas une nuit et une journée. Je les reprends des fois l'autre soir, hein, qui viennent du magasin, qui soient neufs, que ce soit après vos consultations, le principe reste le même. Quand c'est terminé, ah oui alors, que ce soit dans la boîte ou dans le sac plastique, attention à ce qu'on fait du gros sel, hein, je vais vous le dire, il ne faut pas que j'oublie. Donc je reprends mon sac. Une journée, une nuit sont passées, je sors mes oracles. Alors faites attention, parce qu'il y aura des cristaux de sel partout entre vos cartes. Donc mettez-vous sur une cuvette ou un grand sac poubelle ou je sais pas quoi, ou dans l'herbe ou dehors, comme vous voulez, parce que vous allez en avoir partout. Bon, comme je suis super maniaque, je préfère vous le dire, parce qu'après ça fait quand on marche dessus. La première fois, j'ai pas trop fait attention dans la cuisine. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, c'était la petite touche d'humour. Vous sortez vos jeux, donc vous les rangez, évidemment. Ensuite, je prends mon gros sel, ce qui reste dans le sac, on ne le met pas à la poubelle. Ok? Parce que toutes les énergies qu'il a absorbées vont se diffuser chez vous partout. C'est comme si vous preniez l'eau sale du parterre et que vous la versiez à nouveau par terre. C'est pas possible, vous allez vous ressalir le sol, il y aura de la flotte partout, ce sera dégoûtant. C'est pareil, c'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles les énergies, c'est comme quand vous lavez votre corps, l'eau a le pouvoir de retirer aussi les mauvaises énergies en plus de la saleté du corps physique, elle nettoie aussi le corps éthérique. Bon, et ben c'est pareil. On ne le met pas dans son jardin non plus, parce que sinon les mauvaises énergies, clic, 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 elles vont venir dans la maison. Il faut de l'eau. Alors si vous avez une rivière, non plus, parce que c'est pas très écolo, ça ne me plaît pas. On va pas en finir, hein. Bon, non, en fait vous allez vider ça dans vos toilettes. Bon, c'est le moyen le plus simple, mais ça reste quand même des cristaux, si la chasse n'est pas très fort. Ou dans un évier. Et vous faites couler beaucoup d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y en a qui vont me dire c'est pas écolo, ça utilise de l'eau. Mais bon, on n'a pas le choix parce que sinon c'est sans fin. On n'en finit pas. Si vous voulez les mettre plus loin dans la nature, vous pouvez très bien utiliser l'élémentaire et l'élément pluie en les mettant dans la nature. C'est du gros sel, il ne faut quand même pas exagérer. C'est pas super toxique. C'est pas non plus pas écolo par rapport à tout ce qu'on nous met dans les champs, hein. Faut pas déconner. Donc, à ce moment-là, la terre s'en chargera, mais il faut que ce soit loin de chez vous, hein. Vous ne faites pas ça dans le jardin d'en face ou chez le voisin, hein, encore pire. Et la pluie fera partir les énergies négatives, l'eau, de pluie, l'eau, l'élément eau fera partir tout dans la terre. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, ensuite, moi je les garde, hein, je garde la boîte, je la nettoie à l'eau,
la fait sécher, je récupère. Hein, jusqu'à ce que mort s'en suive, toujours pareil. Le petit sac, non, il part à la poubelle, aux déchetteries, comment ça s'appelle? Je trie les poubelles, donc il part dans son emplacement où il doit partir. Je fais attention à ne rien oublier dans cette vidéo. Vous mettez vos commentaires en dessous, je les lis, hein, vous inquiétez pas si vous avez quand même des questions. Vous utilisez les formules les plus puissantes que vous connaissez, positive, Ho'oponopono, vous pouvez réciter une prière si vous voulez, tout ce qui peut purifier vos jeux, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, je range mes jeux. Alors moi j'ai des élastiques, donc je range mon tarot, je mets son petit élastique, je remets à son petit emplacement. Et sur mon bureau, comme j'ai déjà montré, j'ai des petits cristaux de roche. Vous pouvez mettre près de vos jeux. Et puis, j'ai des petits cristaux, excusez-moi, il fait très très chaud, plus de 30 degrés aujourd'hui. Donc, bon. Et j'ai des petites pierres. Je vous ai déjà montré mes petites pierres. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé toutes les vidéos. Voilà, j'ai des petites pierres sur mon bureau. Elles ont une action, un spectre assez large. Mais dans la partie bureau, alors vous pouvez, dans le temps, j'avais pas de bureau. Hein, toutes les pièces étaient occupées par les enfants. J'avais une boîte. Il faut avoir quelque chose de réservé pour vos jeux. C'est important. Donc, bon, vous verrez bien, je ne fais pas trop de pub. C'est des boîtes qui sont vraiment bien. Hein, parce que voilà, moi j'ai mis mes bougies dedans. Vous pouvez déposer vos jeux, bien ranger toujours et mettre un petit cristal dedans. Déjà, le cristal à lui-même, il va en enlever une partie. Ça prolonge la durée de votre nettoyage énergétique de vos jeux. Donc, c'est une bonne idée. Un cristal, c'est le meilleur que je préfère, c'est le transparent, le rose. Et vous pouvez mettre aussi améthyste si vous voulez. Après, il y a des écoles de lithothérapie. Peut-être qu'on va vous conseiller la labradorie, tout ça, mais moi je ne le fais pas. Je trouve que c'est trop puissant. Le jeu à lui-même a déjà une puissance, c'est déjà un puissant GPS. Je pense que le trop est l'ennemi du bien. Voilà. Et dans ce fameux tiroir où je mets tous mes jeux, j'ai une coquille Saint-Jacques. Alors oui, il y en a qui vont rigoler, je sais. Mon petit Dimitri a mis un très beau post dans le groupe Au-delà du spirituel à propos des vertus et du pouvoir de la coquille Saint-Jacques. Et je mets mes pendules dedans. Alors mon pendule, j'ai déjà fait la vidéo sur le pendule, nettoyage, rechargement, donc vous allez faire vos devoirs. Je ne recommence pas toutes les minutes. Hein. Non. Vous avez beau être très mignon avec moi, hors de question. Donc j'ai mon pendule neutre en buis et j'ai bien entendu ma Merkaba avec mes nœuds. Je remercie la dame qui a confirmé qu'elle avait défait les nœuds de son pendule et qui s'est tout cassé le pendule. C'est une mésaventure qui m'est arrivée. Ça sera une histoire de médium que je vais vous raconter à propos de mon pendule Swarovski que j'ai pu évidemment. Sinon ça ne serait pas une histoire de médium. Donc voilà, moi j'ai mes 2 nœuds suivant l'utilisation que j'en fais. Je le mets dans la coquille Saint-Jacques et il rejoint les oracles dans le tiroir sacré de mon bureau. Mais si vous avez votre boîte, vous déposez votre coquille Saint-Jacques, vous mettez vos pendules ou pas dedans, ou bien même si vous n'avez pas de pendule, vous pouvez mettre la coquille Saint-Jacques avec vos jeux. On ferme la boîte, c'est rangé. Et ça se recharge. La coquille Saint-Jacques va aussi faire un travail. Je change mes coquilles Saint-Jacques régulièrement. Vous pouvez les déposer dans votre jardin. Pour augmenter le taux vibratoire de votre pièce, pour ceux qui travaillent dans les énergies, ceux qui veulent le faire aussi chez eux, vous pouvez disposer 3 coquilles Saint-Jacques, 1, 2, 3, et une au-dessus. Et ça va tout de suite augmenter le taux vibratoire de la pièce où vous travaillez, ce qui fait que ça va vous recharger aussi. Bon, moi je ne le fais pas parce que je suis déjà connectée au-dessus des 60 000, alors j'ai pas envie non plus de péter le compteur, c'est pas la peine. Pour transporter vos jeux, alors moi j'utilise, quand je pars en congé ou quoi, j'amène toujours des jeux avec moi parce que j'ai constaté que même quand je suis en congé,
Je ne reste jamais très très loin de vous. Ça fait partie de ma conception. Il y aura plusieurs écoles, je sais. Je suis comme ça, je ne vais pas changer pour faire plaisir à personne. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand c'est très 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 grave, il faut que ce soit grave. Il ne faut pas me contacter pour rien parce que je le sais, de toute façon, c'est pas la peine. J'amène toujours quelques jeux avec moi, mon pendule et voilà. Et si c'est vraiment très très grave, alors je l'ai eu l'été dernier à propos d'une grossesse que j'attendais depuis longtemps de la part d'une de mes consultantes. Et heureusement que j'avais quand même mes jeux avec moi parce que elle n'était pas gagnée cette grossesse et ma cliente, ma consultante était dans un doute et un suspense épouvantable. Et j'ai pu gérer à distance, voilà, ça coûte rien, ça prend pas non plus la journée et ça permet que la personne aille bien, ce qui fait partie quand même, enfin je sais pas, moi ça fait partie de je sais pas quoi, mais bon c'est comme ça. Et le bébé est né depuis évidemment et ça s'est bien passé. Alors du coup j'utilise les petites pochettes, je récupère, c'est pareil, c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait. Bon, je sais qu'il y a des dames qui reconnaîtront la marque. Un très très beau cadeau qu'on m'a fait il y a 2 ans. Et du coup, je mets mes jeux dans cette petite pochette. J'en ai d'autres, hein, des petites pochettes. On ne transporte pas un jeu nu dans son sac à main. Hein. Je le dis au début de la vidéo. Maman, elle a sa pochette qu'elle a depuis que je suis toute petite, hein, aussi loin que je m'en souvienne. Eh bien, on ne transporte pas. Alors, c'est trop gros. Ben, j'ai plusieurs pochettes. Donc c'est vrai que quand je pars quelque part, il faut 10 valises. Enfin bon bref, comme toutes les filles, de toute façon, il n'y a rien à faire. Quoique avec le temps qui passe, ça se réduit les valises parce qu'on s'en fiche un peu. On a tellement l'habitude qu'on va rien mettre qu'on prend que quelques valises. Et j'ai eu l'idée de m'acheter un mini tarot. Alors c'est vrai que quand le peu que mon mari m'offre des voyages au lointain, ça va pas aller quoi, c'est trop gros les jeux, c'est lourd en plus dans l'avion, ça fait des kilos. Donc j'ai un mini tarot et j'avais demandé à mon GG qu'il édite son oracle G en mini, mais bon apparemment ça peut pas se faire, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai des toutes petites cartes, hein, je vous mens pas, regardez, elles sont toutes petites. Hein. Et pourtant c'est un vrai tarot, très efficace, il faut le purifier aussi. Là j'avais trouvé ça dans une boutique ésotérique. Et franchement, c'est super pratique, quoi. Si tous les jeux pouvaient avoir cette taille-là, on pourrait en avoir 3 dans les sacs à main. Ça serait génial. Reconnaissez que... hein? Pardon. Oh, c'est l'huile de coupe. Flûte. Je ne vais pas vous montrer celle-là, c'est pas joli. C'est pas joli, on va pas vous montrer le secret non plus, le set de coupe. Je vais pas vous montrer les épées. Ah, tiens, allez, hop. Oh, c'est rigolo. Regardez. L'empereur et le roi de cœur. Voilà. Donc, c'est des tarots. Hein. Alors, l'empereur n'est pas le roi de cœur. Hein. Non, 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 non. Je vais me faire attraper, moi. Hein. Mais c'est pour vous montrer la taille de mon petit tarot. J'adore. J'adore mon petit tarot. Il me sert beaucoup, beaucoup. Et puis, ça prend moins de place. Donc, j'espère que je vous ai tout dit. Le pendule, les cristaux. Alors, pour ceux qui veulent purifier à la sauge. Oh, je sais qu'il y en a. Hein. Donc, vous allumez votre petit fagot. Excusez-moi, du coup, je suis obligée de reconstruire mon jeu. Je ne mélange pas les mineurs et les majeurs. Il y en a qui le font. Hein. Il y a des écoles aussi de mineurs et de majeurs. Bon, je sépare donc mes tarots, mineurs, majeurs. Vous allumez votre petit fagot. Et vous n'allez pas passer les cartes une par une. Hein. Non, mais parce qu'on me l'a déjà fait aussi, celle-là. Vous l'allumez, hein, le petit fagot de sauge blanche. Alors, ça s'appelle la sauge blanche de Californie. Je ne suis pas sûre qu'elle vienne vraiment de Californie, j'en sais rien. J'ai commandé en boutique ésotérique en ligne et puis finalement j'en ai semé dans mon jardin. Donc je vais faire mes petits fagots moi-même. Vous l'allumez, ça va faire beaucoup de fumée. J'ai déjà montré dans la vidéo des nettoyages. Et vous passerez le jeu, hein, d'accord? Et vous faites vos affirmations positives, tatati, tatata, je veux que mon jeu, la 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 la. Bon, c'est bien, mais moi je trouve que ça n'a pas la même efficacité. Ça, c'est des tests que j'ai fait au fil du temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement ça de moyens
de purifier un jeu parce qu'on ne peut pas le passer à l'eau, on ne peut pas le mettre dans la machine à laver. Voilà. Alors, si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres recettes de purification des jeux, donc oui, on peut acheter des jeux d'occasion. Oui, j'en ai acheté et j'en possède. Non, je n'ai pas constaté que le jeu, même après purification, il continue d'appartenir à la personne d'avant, blablabla. Non, c'est devenu mon jeu, il m'appartient. De la même sorte que si vous achetez un vêtement d'occasion, bah, la personne l'a rapporté, alors on peut dire la même chose. On peut dire oui, il y a ces énergies dessus, tout ça. Non, parce que vous allez le mettre à la machine à laver, vous allez mettre de la lessive et le vêtement, après vous le porterez, il sera à vous. Les chaussures, c'est pareil, une fois bien désinfecté, tout ça, désinfecté, hein, ok, désinfecté. Il existe des recettes pour ça. Bah, vous allez mettre les chaussures, faut quand même pas exagérer. Par contre, je n'ai pas la même conception des bijoux. D'accord? Pour moi, tout ce qui est en métal, c'est très difficile de retirer une charge énergétique sur un bijou. De plus que souvent, il y a une charge émotionnelle dessus. Et puis, si la personne est décédée, admettons que ce soit un esprit qui était dans la matérialité, ça restera son bijou. Vous risquez d'avoir des problèmes avec ce défunt. Donc, on n'est pas du tout dans le même... dans la même approche, on n'est pas dans la même problématique, donc les bijoux, c'est à part des fringues, des godasses et des sacs à main, ok? Voilà. Même s'il y a cette histoire de matérialité, c'est pas la même approche. Donc on mélange pas tout, d'accord? Alors moi je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie tous pour vos centaines de milliards de messages que j'ai reçus par rapport à mes aventures de mardi. Je fais une pause, donc je vais voir comment ça se débloque. J'ai très bien dormi cette nuit, j'ai bien récupéré. Et puis, je ne saurais comment vous remercier. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce. Moi, ça me permet de me situer dans les sujets des vidéos que vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que comme je dis à chaque fois, je ne vais pas aller faire sonner votre portable pour dire gling gling. Je suis en train de vous mettre une vidéo, viens vite voir des fois que ça t'intéresse. Non, je ne vais pas faire ça non plus, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Et puis vos commentaires hein, pour ceux qui ont d'autres recettes. Je vous rappelle que c'est une chaîne d'échange, de même que le groupe Facebook Au-delà du spirituel est un groupe d'échange. Je remercie à nouveau mes petites modératrices qui gèrent très très bien ça parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour gérer ce groupe. Je découvre, quand je me pose et que j'ai le temps de regarder, je découvre que vous partagez vraiment des trucs. Des fois, je suis complètement scotchée. J'ai découvert grâce à un monsieur, je pense, ces bruits étranges, les trompettes de l'Apocalypse. Et dans le groupe, vous êtes venus, plusieurs personnes, et même en privé, m'expliquer ce que c'était en fait. Et je suis tout à fait d'accord. La Terre souffre beaucoup et elle hurle. Voilà, pour moi, ce sont des hurlements, mais attention, ça peut correspondre aussi à la carte numéro 20 avec la trompette. Hein. Donc, je pense qu'il y en a qui ont fait des petits amalgames et qui se font des vidéos très très vendeuses sur ces bruits étranges qui, pour moi, sont quand même assez naturels. Voilà, je vais vous dire namasté à travers cette vidéo. Prenez plein d'énergie positive. Envoyez-moi plein d'énergie positive. Voilà, l'énergie circule toujours, elle est en mouvement, elle est gratuite, elle est accessible. Il faut l'utiliser à bon escient, pardonner le plus possible et travailler le plus possible toutes sortes de pensées positives. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris et que je n'ai rien oublié. Je ne suis pourtant pas la tête de linotte du coin, mais bon, on n'est jamais à l'abri, nous ne sommes que des petits êtres humains. Bye bye!